Je m'appelle Benoît. J'ai 29 ans et je suis marié à Anselme depuis 5 ans. Notre vie paraît parfaite, mais en réalité, quelque chose me manque. La routine dans laquelle nous sommes tombés a éteint la flamme entre nous, et je ressens un vide grandissant. C'est dans ce contexte que j'ai renoué avec mon oncle Fabien, le frère aîné de ma mère. Il est un homme charismatique et mystérieux qui m'a toujours intrigué. Nous n'avions jamais été proches, mais récemment, il a commencé à venir plus souvent nous rendre visite, à moi et à ma sœur cadette, Monique. Un après-midi, alors qu'Anselme était parti en voyage d'affaires, Fabien est passé à la maison. Il était charmant, comme toujours, mais quelque chose dans son regard avait changé. Ses yeux étaient plus intenses, plus pénétrants. Assise dans le salon avec lui, je sentais une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Mon cœur battait plus fort, mes pensées étaient confuses, et puis, contre toute attente, il s'est penché vers moi et nos lèvres se sont brièvement touchées. C'était un baiser volé inattendu, mais il a éveillé quelque chose en moi que je croyais éteint. Après ce premier baiser, je me sentais coupable, bien sûr. Je savais que c'était mal, que Fabien était mon oncle, que j'étais mariée. Mais ce sentiment d'interdit, cette émotion intense et incontrôlable, m'avait laissé bouleversée. Je me répétais que c'était une erreur, une simple erreur qui ne se reproduirait plus, mais plus je tentais de l'oublier, plus je pensais à lui. Quelques jours plus tard, Monique m'appela pour me proposer de passer une soirée chez elle. J'acceptais, sans savoir que Fabien serait là aussi. Immédiatement, je sentis cette même tension revenir, comme un courant invisible entre nous. Nous avons passé la soirée à discuter, mais à chaque fois que nos regards se croisaient, je sentais ce même frisson. Monique semblait tout à fait à l'aise, insouciante. À la fin de la soirée, alors que Monique était occupée, Fabien s'approcha de moi. « Benoît, je sais que ce n'est pas correct, » murmura-t-il, « mais je ne peux m'empêcher de penser à toi. » Il avait raison, il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais expliquer mais que je ne pouvais nier. Nous nous embrassâmes de nouveau. Le baiser était plus profond, plus intense. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. J'étais consumée par la culpabilité, mais aussi par ce désir irrésistible pour Fabien. Chaque fois que je croisais le regard d'Anselme, je me sentais honteuse, mais en même temps, une partie de moi ne voulait pas que cela s'arrête. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Puis un jour, Monique m'appela à nouveau. Elle voulait que je vienne la voir. J'hésitais, me demandant si Fabien serait là aussi. L'idée de le revoir me hantait, malgré ma promesse à moi-même de ne plus céder à la tentation, je finis par accepter. Lorsque j'arrivai chez elle, Monique me proposa de sortir boire un verre. Nous avons passé la soirée à discuter de tout et de rien, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son comportement. Elle semblait nerveuse, hésitante. À un moment donné, elle me regarda avec une expression que je ne lui connaissais pas. « Benoît, commença-t-elle, il y a quelque chose dont je dois te parler. » Elle hésita puis continua, « Fabien et moi, nous avons une relation. » Je restai pétrifiée. Tout à coup, tout s'éclairait. Monique et Fabien, cela expliquait tout, les regards complices, les petites phrases échangées entre eux. Et moi? J'étais prise au piège dans une situation que je ne comprenais plus. Mon cœur battait à tout rompre. Comment étais-je censée réagir à ça? Comment allais-je pouvoir gérer ce chaos? Je sentais ma gorge se serrer, incapable de prononcer un mot.
Monique, qui ne remarquait pas mon trouble, continuait de parler comme si elle s'était libérée d'un lourd secret. Elle me racontait comment leur relation avait commencé il y a quelques mois, en cachette de tout le monde, y compris de moi. Je voulais lui dire que j'avais moi aussi été entraînée dans cette spirale, que je comprenais trop bien ce qu'elle ressentait, mais je n'y parvenais pas. Le poids de la culpabilité me paralysait. Je partis de chez elle cette nuit-là sans savoir quoi faire. Mon esprit était embrouillé, piégé entre le désir que j'éprouvais pour Fabien et la trahison que je ressentais envers ma propre sœur. La situation était devenue insoutenable, et pourtant je savais que j'étais encore incapable de tout arrêter. Le jour suivant, je me retrouvais à nouveau face à Fabien. Cette fois, je ne pouvais plus contenir ma frustration. « Comment as-tu pu » lui demandai-je en le regardant droit dans les yeux. « Comment as-tu pu entretenir une relation avec Monique alors que je… » Je m'arrêtais net, incapable de terminer ma phrase. Cependant, il semblait parfaitement calme. « Benoît, je ne sais pas ce que tu attends de moi, » dit-il doucement. Je n'ai jamais promis d'être exclusif. Monique est une femme magnifique, tout comme toi. Je ne voulais pas vous blesser. Je ne savais plus quoi penser. D'un côté, je savais que j'aurais dû tout arrêter dès le départ, mais de l'autre, je ne pouvais m'empêcher de me sentir piégée par mes propres désirs. J'étais partagée entre la trahison que je ressentais envers ma sœur et cette attirance irrésistible que j'avais pour Fabien. Les jours suivants furent un véritable cauchemar. Chaque fois que je pensais à Monique, à Fabien, à ce que nous avions fait, la culpabilité m'écrasait un peu plus. Je me réveillais la nuit, en proie à des crises d'angoisse, ne sachant pas comment sortir de cette situation. Anselme, lui, ne se doutait de rien. Son affection, son amour inconditionnel, me rendait la tâche encore plus insupportable. Je savais que je ne pouvais plus continuer ainsi. La double trahison envers mon mari et ma sœur était devenue un fardeau difficile à porter. Il fallait que je prenne une décision, que je mette un terme à tout cela, même si cela signifiait perdre Julien et potentiellement Monique aussi. Je décidai alors d'affronter Fabien une dernière fois, de clarifier les choses, de mettre fin à ce triangle qui me dévorait de l'intérieur. Je lui donnai rendez-vous dans un café discret en dehors de la ville. Dès que je le vis arriver, mon cœur se serra, mais je savais que c'était la dernière fois que je me retrouverais face à lui de cette manière. « Fabien, » dis-je d'une voix tremblante, « tout ça doit s'arrêter. Je ne peux plus vivre ainsi. J'aime Anselme, mais je ne veux pas perdre ma sœur. » Il me regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot que j'avais prononcé. « Benoît, je comprends, » dit-il enfin d'un ton plus calme que je ne l'aurais imaginé. Je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement, mais malgré tout, j'ai apprécié chaque moment avec toi. Ces paroles me firent l'effet d'une décharge, un mélange de tristesse et de soulagement. C'était fini, je venais de mettre un point final à cette relation interdite qui avait ravagé mon esprit pendant des mois. Mais une autre confrontation m'attendait, celle avec Monique. Il n'était plus possible de cacher la vérité. Je devais lui dire ce qui s'était passé entre Fabien et moi, aussi douloureux que cela puisse être. Je pris mon courage à deux mains et l'invitai chez moi. Lorsque Monique arriva, elle me regarda avec son sourire habituel, ignorant tout du drame intérieur que je vivais. Je l'invitai à s'asseoir, puis, sans détour, je lui racontai tout. Je lui dis ce qui s'était passé avec Fabien, comment cela avait commencé, comment j'avais été prise dans une spirale que je ne pouvais plus contrôler. Son visage passa par plusieurs émotions, la confusion,
l'incrédulité, et enfin la colère. « Comment as-tu pu » s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Fabien et moi, et toi, ma propre sœur. » Je n'avais aucune défense. Je méritais sa colère, sa déception, mais je ne pouvais plus mentir, ni à elle, ni à moi-même. « Je suis désolée, Monique, murmurai-je. Je n'aurais jamais dû te faire ça. » Les jours suivants furent un mélange de silence et de solitude. Monique ne répondait plus à mes appels ni à mes messages. Anselme, toujours absorbé par son travail, ne remarquait pas mon changement d'humeur. Et Fabien, lui, avait disparu de ma vie aussi brusquement qu'il y était entré. J'avais pris une décision difficile mais nécessaire. Je savais que je devais reconstruire ma vie, retrouver un équilibre après ces mois de tourments. Cela commençait par accepter mes erreurs et en assumer les conséquences. Petit à petit, j'appris à me pardonner. J'avais été faible, mais je voulais en tirer une leçon. La vie n'était pas faite de moments parfaits, mais de décisions imparfaites, et c'était à moi de faire en sorte que l'avenir soit meilleur. Un matin, alors que je buvais mon café en silence, j'entendis la sonnerie de mon téléphone. C'était Monique. Mon cœur se mit à battre plus vite. Prenant une profonde inspiration, je décrochai. « Benoît, je pense qu'on devrait parler », dit-elle simplement. Un long chemin de réconciliation nous attendait, mais au fond de moi, je savais que c'était un premier pas vers la guérison. Monique et moi nous sommes retrouvés dans un petit café, là où tout avait commencé avec Fabien. L'ironie de la situation ne m'échappait pas, mais cette fois, c'était différent. Nous étions là pour recoller les morceaux de notre relation, pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et comment avancer. Je ne vais pas te mentir, commenta Monique en jouant nerveusement avec sa tasse de café. Ça me fait encore mal, mais tu es ma sœur, et malgré tout, je veux essayer de te pardonner. Ces mots, bien que prononcés avec retenue, me touchèrent profondément. Je savais que la route serait longue, mais je n'étais plus seule à porter ce poids. La conversation fut sincère, sans faux semblant, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentis soulagée. Les mois passèrent et peu à peu, la vie reprit son cours. Anselme ne découvrit jamais la vérité sur Fabien et moi, et peut-être que c'était mieux ainsi. Notre relation connaîtrait des hauts et des bas, mais à travers tout cela, j'appris à chérir les moments simples, à apprécier ce que j'avais plutôt que de chercher ailleurs. Monique et moi sommes redevenus proches, mais il reste toujours une ombre sur notre relation. Fabien, quant à lui, disparut de nos vies comme un fantôme du passé. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que les désirs et les tentations peuvent parfois nous entraîner sur des chemins dangereux, mais que la véritable force réside dans la capacité à affronter ses erreurs et à chercher la rédemption. Ma vie n'était peut-être plus la même, mais j'avais trouvé un nouveau départ et, avec lui, une forme de paix intérieure. Voilà la fin de notre histoire, que nous espérons vous avoir plu. Abonnez-vous pour d'autres histoires aussi émouvantes. Merci.